أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, ça concernant la nation qui nous est dans Surah Kahf. Nous disons, ça veut dire nous péco zis dans ça ben jeune, ça 7 jeunes qui sont sauvés là. Nous disons zis dans cette histoire, il y a la plus qui sont fawaït. C'est-à-dire aujourd'hui une 3e session aujourd'hui et Inch'Allah semaine prochaine nous faire 4e session. Ça veut dire Inch'Allah nous termine concernant ça maintenant qui ben nation qui nous est dans cette histoire. Donc, dernière fois nous fais semaine dernière nous disons qui quand je peux sauver, je te fais un doua. Donc, ça doua là, c'est Rabbana atina min ladunka rahma. Oh Allah, donne-nous un faveur, un rahmat qui vient depuis toi. C'est-à-dire, nous pécos, là, nous pas pécos, Allah Ta'ala, il y a un rahmat qui est général. Il y a un rahmat qui est spécifique. C'est-à-dire, là, vous avez dit à Allah Subhanahu wa Ta'ala, vu que je peux sauver, vu que je calé, je circonstances qui précaires, vu que ça calé exceptionnel. Donc, je peux demander à Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh Allah, fais-nous, accorde-nous un rahmat spécial depuis toi. Wahiy lana min amrina rashada. Donc, et facilite-nous dans ça problème qui nous était là. Rashada nous dit, il veut dire rilmun nafi' wal amalun salih. Ça veut dire c'est oh Allah donne-nous une connaissance qui profitable. Donne-nous une connaissance qui est profitable et amalun salih ça veut dire fais-nous faire une action pieuse qui basant l'eau sa connaissance. Et c'est ce qu'on appelle sur la table cet après-midi. Donc nous disons que c'est un doigt qui peut protéger nous contre déviation, c'est un doigt qui peut protéger nous contre l'égarement, c'est un doigt qui peut protéger nous contre perdition, c'est un doigt qui peut protéger nous contre innovation, c'est ce qu'on appelle bida, c'est un doigt qui protège nous contre shirk, c'est un doigt qui peut protéger nous contre nifaq, ça veut dire l'hypocrisie, c'est un doigt qui peut protéger nous contre kufr, et c'est un doigt qui vous protège nous contre l'enfer. Maintenant, dans sa logique la même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de doigts. Ça doit appeler ça un doigt ul jamia. Qui veut dire doigt ul jamia? Veut dire c'est un doigt qui complète en lui-même. C'est un doigt qui complète en lui-même. Donc, il y a beaucoup de doigts qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fin demander, ben sahaba fin on prend ça avec lui et je fais une demande pareille et ça nous trouvons ça ben doua ce qu'on appelle ben doua ou le jamia là c'est qui génération après génération je dois couper des je dois couper ça veut dire maintenant je dois prendre doua là je fais montrer les autres je fais une demande ça ben doua là je fais une service ça ben doua là l'autre génération fait venir pareil je fais en prendre doua là je servis doua là je fais montrer ça les autres donc un premier ben doua qui est là et surtout dans le Ramadan là disons qu'au moins un djimoun, par exemple, quand Ramadan est fini, il faudrait qu'il finisse un changement dans le lit, qu'il soit en termes sur akhlaq, qu'il soit en termes de mauvais quelque chose qu'il finit arrêter, qu'il soit en termes de bon quelque chose qu'il finit apprendre. Il faudrait qu'il évalue lui-même avant Ramadan et après Ramadan, il faudrait qu'il trouve lui-même il faisait sentir qu'il finit changer dans ça un particulier l'aspect là. Au moins, il finit apprendre un ayat Coran, au moins il finit mettre un ayat Coran en pratique. Au moins, les filles en prennent un doigt. Donc, elle parmi ces doigts là, عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. Donc, ça doigt qui nous parle en concernant il est rapporté par Aisha radiallahu anha. Qui s'en a qui montre Aisha radiallahu anha de dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fit montrer moi ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fit montrer moi ça doigt là. Donc, il dit Allahumma inni as'aluka min al-khayri kullihi. Oh Allah, mon peux demander toi tout ben du bien qui est là. Tout ben khayr. Ajilihi wa ajilihi. Donc, qu'il y soit dans dunya ou bien dans akhirat, dans le delà. Dans le delà qui veut dire dans barzakh, Joukayamat et jusqu'à finalement les grands dans paradis. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Qu'il y soit, me connaît. Doit là, qu'il soit me connaît, ma'andu minhu, c'est-à-dire ça, du bien là, qu'il soit me connaît du bien là, ou bien, même pas connaît du bien là, ou à la deux, il fait du bien là, vient vers moi. Donc, wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi. Oh Allah, me peut demander toi, protection contre tout le mal qu'il a.
ajilihi wa ajilihi, qu'il y soit dans dunya et qu'il y soit dans l'au-delà. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, qu'il y soit Allah me connaît, ça veut dire ça mauvais quelque chose, hein, ou ça le mal là, ou bien wa ma lam a'lam, ou bien moi pas connais ça le mal là. Oh Allah, ça veut dire nous demandons à Allah protection contre tout ben les mal qui là, qu'il soit nous connaît le mal là, qu'il soit nous pas connaît le mal là, qu'il soit dans dunya, qu'il soit dans l'au-delà. Donc Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Donc parfois nous écoutons l'imam dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit oh Allah me demande toi tout ben du bien qui est là, qui te serviteur fin demande toi. Ça veut dire te serviteur et te nabi, te prophète fin demande toi. Donc là ils vont nous comprendre les affaires. Ben sahaba parfois si dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux montrer ben doigt ya Rasulullah masini mina doigt avant la toilette, sortir de la toilette, avant manger, quand fini manger, quand oublier manger, avant aller dormir, le matin, le soir. Donc, pareil comme nous, insan, nous tout, nous mémoire, nous l'intelligence n'est pas pareil. Donc, pas tout le monde qui a sa faculté, veut dire pour les capable d'absorber tout ça, mettre ça dans votre mémoire. Donc, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam demande ça. Regardez ça, oh Allah vous peut demander toi. Tout ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin demander. Vous pouvez demander tout du bien qui Rasul sallallahu un extra joli doit ça. Qui dit bon qui n'en parle ni même un jour il pas encore réussi à en parler en arabe, au moins à parler en créole, après doucement on va parler en arabe. On a a'udhu bika min sharri ma 'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka. Et oh Allah vous pouvez demander toi contre tout ben le mal qui te serviteur et te prophète Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin demande toi. Allahumma inni as'aluka, oh Allah me demande toi, al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Oh Allah me demande toi paradis. Oh Allah me demande toi paradis min qawlin, ben parole, ça veut dire oh Allah fais-moi dire ben parole qui peut amener moi vers paradis ou bien action. Oh Allah fais-moi faire ben action qui peut amener moi vers paradis. Donc, je crois qu'il peut arriver à la traduction du Coran, wa qulu lin-nasi husna. Dire ben bon parole, dire ben bonne œuvre. Donc, il y a des gens qui, à cause d'une parole, jouent à la trappe de paradis. Ni il va vous connaître. Ça veut dire que pendant la vie, il arrive un moment, il est capable de donner un conseil, il est capable de dire une bonne chose. Le temps il finit de dire sa parole là, avec le temps, il même oublié qu'il dit ça. Il connaît capable de dire ça, mais il finit d'oublier avec le temps, c'est pas 10 années, 20 années, il dit sa parole là. Mais à la soirée, il finit de garder sa parole là. Ou bien, il est capable de faire une action. Allah Ta'ala finit de garder sa action là. Allah Ta'ala finit content avec sa action là. Allah subhanahu wa ta'ala finit satisfait avec sa action là. Allah Ta'ala finit de garder sa action là. Zoukayamat, à cause de sa action là, Allah Ta'ala l'admet dans paradis. Wa a'udhu bika minan nar wa ma qarraba minha min qawlin aw amal. Oh Allah, me demande toi protection contre l'enfer, qu'il soit par parole ou soit par action. Donc pareil, il y a des gens qui ont il finit dire une parole qui paraît pas capable de 10 par année, 20 par année, il finit dire sa parole là, lui-même il oublie qu'il finit dire sa parole là, donc il arrive, jour Kayamat, à cause de cette parole là, Allah Ta'ala fait traverser dans l'enfer. Ou soit pareil, un monde est capable de faire une action, qui finit oublier une mauvaise action, qui peut-être n'est pas fini de demander pardon, ou bien Allah Ta'ala pas fini d'accepter son pardon. Donc là qui arrive, jour Kayamat, à cause de cette action là, qui les pourront dans l'enfer. Là qui nous peut faire c'est maintenant, quand nous peut demander à Allah Ta'ala ça doit là, nous peut demander à Allah la protection, si nous arrivons, si nous disons sa parole là, on la parole de nous. Voilà, si nous arrivons, nous faire cette action là, ou Allah subhanahu wa ta'ala parole de nous. Donc, il dit, déterminer par là, il dit, wa as'aluka an taj'al kullu qada'in qada'itahu li khayra. Et oh Allah, me peut demander toi, tout ben décret qui te fait décréter le mois, qui décrète ce qui te fait décréter le mois du bien. Décrète ce qui est bon pour moi. Oh Allah décrète un extra joli doigt qui nous demande après nous mettre en pratique. Maintenant, nous continuons. Donc, aujourd'hui, nous avons ayat 9 à 16 avec nous. Ayat 9 à 16 avec nous. Donc, Allah Ta'ala dit Nahnu naqussu ghalayka naba'ahum bil haqq. C'est-à-dire, nous nous racontons ces histoires-là vraies. Ça veut dire, quand Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit un coup, qui veut dire vrai, tel est un timon. Donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit au commencement, dans Surah Kahf, quand nous commençons sur la Kahf, Allah Ta'ala commence à raconter des histoires, il nous donne juste comment dire un bref, un général. Par exemple, parfois, on va dire, nous dire un trailer, ou soit une publicité avant une quelque chose. Donc, Allah Ta'ala, moi, c'est depuis 1400 par an. Nous, on va nous apprendre ça
méthodologie, on va dire, pour un site du monde pour guetter quelque chose là. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, on dit complètement. Allah ta'ala fin montrer nous tout. Donc, Allah ta'ala dit comme ça, an hasibta anna ashab al-kahfi wa raqib kanu min ayatina ajaba. Est-ce que tu penses que ben compagnon ashab al-kahf. Donc kahf veut dire la cave. Kahf veut dire la cave qui trouve un petit peu là-haut dans la montagne, pas trop, on va dire en bas. Donc, et wa raqib. Et raqib. Donc raqib, quand nous bougeons ben savant, on a plusieurs interprétations. Donc premier dit comme ça, ismu lil jabal. Raqim, et un savant qui vient dire c'est non, une montagne. Une deuxième interprétation, il dit ismu lil wadi, c'est non, une vallée. Et l'autre dit ismu madina, c'est non, la ville. Mais nous bougain, ben grand savant, ben grand mufassir, comme Imam Ibn Jarir al-Tabari, comme Imam Ibn Kathir. Donc je dis al-Raqim, il veut dire al-Marqum, al-Maktoub, il veut dire c'est une inscription. Une affaire qui finit écrit. Donc, qui finit écrit, soit non, ben, ça c'est jeune là, tiens, espèce, un beau code la cave là, qui finit écrit non, et aussi une des bonnes informations concernant sa bonne jeune. Maintenant, à la fin, appelle les autres, Ashabul Kahaf, et aussi, nous disons sur la Kahaf, il y a ce nom, sur la Kahaf, et nous appelle ici Ashabul Kahaf. Et l'autre nom pour sur la Kahaf, c'est Ashabul Kahf. Donc, pareil comme sur la Fatiha, il y a plusieurs noms. Il y en a par exemple, c'est pas Ashifa, donc Adrik, etc. Un tas de noms sur la Fatiha. Il y en a sur la Ikhlas, il y en a là 10 noms. Donc, tout ben sur la Zepena, un seul nom. Tout ben sur la Pena de Coran, Zepena, un seul nom. Zepena, plusieurs noms. Pareil comme ça même. Donc, Allah qui fait, il appelle Zet Ashabul Kahf. Ashab veut dire ben compagnon. Ça veut dire Sahaba. Ce pluriel, il vient Ashab. Ça veut dire. Ça fait appelle ben sahaba parce que je finis accompagner Rasul sallallahu alayhi wa sallam accompagnateur. Donc ça va maintenant qui fait la traque magia fin comme ça ben accompagnateur de kahaf. Alors dans la période ben accompagnateur de kahaf parce que ça nous prend un djimoun nous dit il accompagner le djimoun. Dans n'importe qui ça fait. Donc comment étant nous pensons un djimoun est capable d'accompagner un djimoun. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Ça maintenant je finis reste dans kahaf 309 bananes, 309 ans. Ça veut dire qu'il considère des temps, je finis reste dans la cave, il considère des temps, je finis accompagne la cave. À cause de même que Allah subhanahu wa ta'ala, ça considère des temps que je finis traverser dans la cave là, Allah subhanahu wa ta'ala appelle les ben compagnons du caverne. Donc, نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Donc, nous tu apprends qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam li quand tiens An-Nadr ibn al-Harith et Uqba ibn Abi Mu'ayt qui je finis à Madina, je finis devant ben juif, j'ai une bonne question pour nous connaître pas vraiment Rasul sallallahu alayhi wa sallam li un prophète. Donc là nous dit à qui va tu poses question, premier tu poses concernant Ashabul Kahf, tu poses question concernant le Coran et concernant Ruh. Donc l'étant Rasul sallallahu alayhi wa sallam les films racontent l'histoire, c'est qu'il a les montre nous qui vraiment il y a un prophète. Ça aide. Déjà, ça veut dire maintenant il a posé 3 questions, si il a dit là dans il vient répondre, et le troisième là il vient pas répondre. Et exactement ça même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait. C'est-à-dire, d'après ça 3 questions que je finis gagner là, il y a un prophète. Ça aide. Le affaire c'est Allah Ta'ala dit nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq. Ça veut dire nous racontons ces histoires là la vérité. Haqq veut dire la vérité et aussi haqq veut dire comment l'y était. Donc qui veut dire ça? Donc numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala donne une précision extraordinaire concernant l'histoire là. L'autre chose c'est que dans Surah Kahf comparé avec les autres scriptures qui étaient là, ça veut dire dans la Bible ou bien même dans les autres manuscrits qui sont là, Allah Ta'ala donne aussi une information, une petite information en plus qui est dans les autres manuscrits partis là. Et Allah Ta'ala dit la vérité, ça veut dire qu'il n'y a aucun mensonge dans l'histoire là, il n'y a aucun ajouté dans l'histoire là. Il n'y a aucune exagération. Ça veut dire parfois on va dire si nous on vit faire un quelqu'un comment dire paraître grand, paraître donner l'importance, nous gonfler les histoires là, nous rajoute quelque chose, nous flatter plus qu'il vient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il pas fait faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala fait raconter des histoires là sans aucune exagération. Ni Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire Allah ta'ala fait de nous ce qu'il nous bien connaît, ni Allah subhanahu wa ta'ala fait retirer des vies dans cette histoire.
ni Allah Ta'ala fin falsifier cette histoire là, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala fin sans l'histoire là, et ni Allah Subhanahu wa Ta'ala si concernant ça ben jeune là, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala fin banaliser. Ça veut dire fin montrer comment dire ça maintenant du tout besoin de faire ça fait non. Allah Subhanahu wa Ta'ala fin donne je mérite. Allah Ta'ala pas fin dénigrer je. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala fin donne cette histoire là, ce qu'on dit avec un juste milieu, sans ni trop élaboré, trop détaillé, sans que comment dire ben détail essentiel ici. Allah Subhanahu wa Ta'ala il va fin cacher non rien et comment Allah Subhanahu wa Ta'ala il fin faire je éloge. Allah subhanahu wa ta'ala fin faire the éloge. Donc Allah ta'ala dit comme ça innahum fityatun. Sabana c'était ban jeune. Sabana c'était ban jeune. Donc fitya il veut dire un monde qui fin dépasse l'âge adolescent et li en bas fitya il vient jusqu'à en bas l'âge 40 ans. Ça veut dire à partir de l'adolescence jusqu'à en bas l'âge 40 ans. Ça veut dire ça l'âge que je tiens. Ça veut dire on appelle ça ben jeune généralement ben jeune. Et ben jeune façon que je fin grandi, façon que je fin grandi, une de mes interprétations, c'est qu'il y a dans autres endroits, il y a un alim, il y a un savant, qui, quand je ne parce que le savant là, je peux en prendre avec lui. Et là, il montre-nous l'importance de connaissance. Il montre-nous l'importance d'un savant. Il montre-nous l'importance d'un djimoun. Nous ne pas contre ça djimoun là. Ben, définitivement, je ne vais pas finir par pour eux. C'est bizarre, il y a un qui fait déclic, qui fait montre eux iman. Donc, c'est une affaire extraordinaire. C'est que ça, 10 personnes qui fait montrer eux iman là. Ici, il y a savoir comment je. Quand nous peut lire, ben, si je, quand nous peut lire, c'est pas tous les vendredis sur la Kahaf, un Hafif Quran, puis apprendre sur la Kahaf, nous peut montrer un enfant Kahaf, un savant peut faire sur la Kahaf, moi on peut montrer sur la Kahaf, nous peut faire sur une leçon, je peux écouter sur la Kahaf, tout ça là, ben, gagné. Qui soit ben jeune, je gagne, ça dit qui montre là, c'est là-haut. En plus, ici, il gagne. Il montre nous, faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça dit là, les films grandissent, ça veut dire quand je suis grandi, je finis en prendre avec lui. Les films, ça, quand les films montrent jeu, c'est qui, les films tirent couf dans jeu, pendant tout le monde en général. Soit tu dans couf, soit tu dans shirk. Ça veut dire, je peux dire ça, et ni je tiens à ce qu'on appelle nifaq. Ça veut dire, je place là, hypocrisie dans ce. Maintenant, Benjamin, on étudie, Benjamin, je suis parti contre jeu. Donc, quand je peux faire dawa avec Benjamin, donc, en général, Allah Ta'ala qui fait mention de fitya astir. Vous étudiez une affaire, c'est qui tout le monde qui Allah Ta'ala fait mentionner dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala pas fait mention de ça moula pour nous rien. Allah Ta'ala fait choisir ça même moula. On dit d'une façon, nous donnons une façon d'unité, nous devons dire parfois nous disons calculer ça. Donc, perception du monde, c'est que la plupart du monde qui rentre dans le la plupart du monde qui convertit, c'est ben jeune. Vous pouvez dire bien, la plupart du monde qui convertit, qui rentre dans le c'est ben jeune. Donc, un bien du monde ni quand nous regardons l'expérience de la vie, c'est un bien du monde qui est là. Quand nous regardons façon de comprendre quelque chose, nous regardons un grand du monde de la façon la plus comprendre qui est un jeune. Mais c'est ma ironie là-dedans, c'est qui s'en amène iman plus beaucoup, c'est ben jeune comparé avec ben vieux. Donc, pas veut dire qu'il ben vieux pas amène iman, pas mal comprendre. Pas veut dire qu'il ben vieux pas amène iman, mais c'est ma, étant nous regardons le pourcentage, la quantité, en général, ben jeune, je amène iman plus vite qu'il ben vieux. Nous prenons l'exemple dans la vie Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je connais quand à 40 ans, il commence à faire dawa. Donc, quand il commence à faire dawa, nous vous trouvons qui s'en a qui plus beaucoup accepté ce message, c'est ben jeune. Nous avons par exemple Ali, radiallahu anhu. Ali, radiallahu anhu, il a environ 10 ans. Nous avons Zayd ibn Thabit. Donc, Zayd, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est esclave, ici, il est bien jeune. Nous avons Omar, radiallahu anhu, quand il a accepté l'islam, il est dans les 20 ans qui chose. Pareil comme ça même, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il a environ 38 ans ou bien 37 ans. Nous trouvons tout jeune même. Mais ça ne veut pas dire qu'on nous finit encore qui ben vieux pas fin accepter. Il y a ben vieux aussi qui vient accepter. Par exemple, Abu Sufyan, pas devant, il finit accepter, il est vieux. Mais c'est mal étant nous quantité, c'est plus beaucoup ben jeune. Maintenant, nous guettons ben vieux. Quand nous guettons la guerre Badr, qui c'est là qui filme plus beaucoup? Nous gagnons premier Abu Jahal. Nous gagnons Umayya bin Khalaf. Ça veut dire nous gagnons tout ça ben chef Quraysh
ben grand chef, ben la tête, je même je suis plus vieux parmi eux. La plupart parmi eux, je suis plus vieux. Ça veut dire que je pas fin accepter l'islam, je finis religion et le résultat final, c'est je finis mot. Donc ça, nous avons phase Makkah. Nous avons dans phase Madina Astir. Pareil, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand les fait d'Awa avec Ous, avec Khazraj, ça veut tribu là. Ça veut dire, tiens, premier Béra, Aqaba, tiens, 6 Zimoun, l'année ensuite, elle fait un autre Béra. Sorry. Première année, c'est la 6 Zimoun que tu rencontres. Après, l'année prochaine, nous gagnons 12 Zimoun. Après, l'année ensuite, troisième année, nous gagnons 72 Zimoun. Donc, quand tu 12 Zimoun là, qui c'est qui c'est là qui plus beaucoup qui finit accepter l'islam, qui finit en minimal, c'était ben jeune. Nous avons par exemple, c'est un Sa'd ibn Mu'adh. Ça veut dire, après ça, Sa'd ibn Mu'adh, un tribunal converti. Donc, Sa'd ibn Mu'adh, il tient 30 ans quand il a accepté l'islam. Nous avons Jabir ibn Abdillah, il tient soit 20 ans ou bien moins que ça encore. Donc, nous avons tout ça encore, ben jeune. Nous avons chef ben Munafik, qui tient c'était l'équipe plus vieille, parmi les chefs encore ici, c'est Abdullah ibn Ubay. Donc, nous trouvons ça que la plupart ben jeunes, je finis accepter l'islam et nous trouvons ce qui ben vieux, je réticent pour accepter l'islam. Donc, à la traduction, innahum fityatun, c'était ben jeune. Amanu, je finis amen iman bi rabbihim avec je rob. Donc là, ça va quand je finis amen iman, Allah Ta'ala fin d'une jolie description. Ça veut dire Allah Ta'ala fin décrire les autres comme ben jeune qui tient iman. Une de mes plus jolies descriptions que nous sommes capables de décrire un jeune surtout, c'est nous dire il y a iman. Ça veut dire côté din, c'est plus joli, c'est qu'on appelle ça wasf, description. Donc joli vient après, casse vient après, tout ben les autres affaires, les positions de la société, ils viennent après. Parce que qui fait quand nous parlons de Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui facteur qui peut déterminer que nous pouvons être dans le paradis, c'est iman. À cause de ça, Allah Ta'ala fait décret comme innahum fityatun, c'était ben jeune. Amanu, je tiens iman lo Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça fait montrer l'unicité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je finis iman, tient iman complet, pas un iman qui est un manquement. Ça veut dire que iman dans Allah Ta'ala sur Rububiyya, sur Seigneurie, sur Uluhiyya. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit tout seul, il mérite adoration, ce ben asma, tout ce ben nom, et ce ben sifat. Et tout ça, ben affaires là, les bons noms qu'on a nos affaires. C'est qui ça ben jeune là, quand il peut dire, je te connais tout ça là, c'est faudrait que tu n'apprennes. Allah t'en a pas pour un film, on a déjà fini pour un film, mais Dieu de autres l'écrire. Même 124 000 prophètes, quand Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer les autres de la terre, je n'ai pas ça pour ça processus qui nous appelle emprendre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit emprendre avec Jibril alayhi salam. Adam alayhi salam, quand Allah finit envoyer la terre, même dans les ciels, Allah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nous finissons montrer Adam alayhi salam tout ban non. Donc, et là, une autre chose qui nous apprend là-dedans, Allah wazidnahum huda. Nous finissons augmente cette guidance. Nous finissons augmente cette guidance. Donc, ça veut dire inna min thawabil hasanati al-hasana ba'daha. Allah, ça veut dire parmi l'effet ban bon action. Parmi l'effet ben bon action, c'est ça ben bon action qui découle après ça ben bon action. Vous redire bien, vous pouvez expliquer là. Parmi ben bon action, c'est ben les autres bonnes actions qui découlent à partir de ça une bonne action origine qui te fin faire là. Donc là, les bons nous comprend une affaire. Ben Joun qui n'a iman, qui m'a qualité qui je là, c'est qui je galope vers tout ban du bien. Tout ban, je galope vers tout ban du bien. Voilà. Donc, qui ne peut dire pas une action se valer à ces actions qui viennent, ben action qui découle à partir de ça, une seule bonne action là, c'est qui, numéro 1, nous prenons ben grand savant. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed. Nous prenons, je sais pas, Imam Ibn Kathir, tous les autres ben grands imams qui nous connaissent, qui en général, ou maintenant compte en jeu, ou maintenant d'accord aux jeux.
Ça va dire mon je parti ça ben dire mon comment à ce terme nous un extra grand l'importance nous tout presque dans la bouche tout du monde il a ben masjid le autres non ben l'hôpital le autres non ben madrasa l'école etc. le autres non mais ça ben dire mon dans toute l'époque je parti dans ça valait que je tiens à ce là dans toute l'époque je parti là même nous prenons par exemple Khalid ibn Walid radiyallahu anhu quand sahaba 5000 suyufillah l'épée Allah subhanahu wa ta'ala un parmi l'épée Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire comment dire comment dire divine légende entre guillemets comment dire donc dans toute l'époque quand je suis encore en vie je parti dans sa vallée je parti dans sa vertu là mais c'est pas qu'il arrivé sa bonne action que je finis faire là pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala Allah il appelle Jibril alayhi salam il dit mon fin content un tel serviteur on entend l'autre Jibril pour content descend le ben des ciels informe ben ange pour content les autres ici ça veut dire là qu'arrivé Dimouna, le sac les ciels, si le 7 les ciels tout ben 11 contre toi, numéro 1 Allah subhanahu wa ta'ala contre toi et il y a acceptation avec la terre, ça veut dire la terre ici comment dire quand on dit sur ben la porte li ouvert. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous venir parmi ça ben quatre Dimouna qui Allah subhanahu wa ta'ala lui contre nous et qui lui fait ben malaika contre nous. Donc celui qui fait action basé le ilm, basé le connaissance Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala pour montrer l'Iastia. Allah Ta'ala fait hériter ben les autres connaissances. Allah Ta'ala montre ben les autres qui choses qu'il pas connaît. Allah Ta'ala les espère. Donc, nous prenons l'exemple, nous retournons sur la cave. Donc, ça maintenant, il a résolu un problème. Quand il a résolu ce problème, ça veut dire les rois peuvent rejeter, ils nous donnent un petit temps, aller à le réfléchir, soit je retourne dans nos religions, ou soit de façon, je suis capable d'exécution. Je peux regarder que pas cacher. Tu es capable. Imaginez, faire comment dire, un fugitif, il y en a pour sauver. Il y a plusieurs idées là. Il est capable d'aller au pays, il est capable de prendre bateau, il est capable de prendre avion, il est capable de cacher dans le bois, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait faire lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait inspirer eux. Côte pas caché. Donc, un mu'min, quand il est en recours, il est connecté, sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il inspire. Allah subhanahu wa ta'ala, il inspire. Ça veut dire, Allah ta'ala, il fait inspirer eux. Un, deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les bonnes pratiques que tu peux faire, parmi ça, Ramalun Salih. C'est-à-dire là, il montre nous a fait encore. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit imagine Allah subhanahu wa ta'ala quand tu dors bien, quand tu es correct. Allah subhanahu wa ta'ala, il pour imagine toi quand tu dors problème. Imagine Allah ta'ala quand tu dors correct, tu dors bien, tu es dans la santé correcte, tu es dans le travail, tu as tout à faire. Tu fais un problème là. Imagine Allah ta'ala. Dis-moi quand tu as un problème. Ça veut dire imagine Allah Ta'ala quand on vit. Demain quand tu es Allah subhanahu wa ta'ala pour imagine toi. Ça veut dire quand tu parles de bazar, il faut que tu sois bien. Tu es dans la santé. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Demain quand tu es malade, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans les temps libres. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Demain quand tu vas prendre dans les temps tu as un problème. Allah subhanahu wa ta'ala il peut une facilité, il peut venir en te l'aide. Donc, toi cousin, imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Demain quand tu viens, quand tu commences malade, Allah subhanahu wa ta'ala, imagine toi, ça veut dire n'importe quelle situation qui tu étais. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, Imam Ibn Qayyim dit un joli dialogue. Il dit un léquer qui pas connecté, qui pas imagine Allah subhanahu wa ta'ala, il paraît qu'on va dire un la case vide pour Satan faire balle. Un léquer qui pas imagine Allah subhanahu wa ta'ala, il est emporté par le dunya, etc. Donc, il vient un la case pour qui Satan est venu, il fait balle dans sa case. Donc Allah subhanahu wa ta'ala augmente sa main d'évidence. Allah subhanahu wa ta'ala, après ça, Allah Ta'ala finit inspiré pour aller dans la cave. Allah subhanahu wa ta'ala finit faire vin ben ayah. Ça veut dire finit ben signe pour l'humanité. Imaginez, un affaire comment dire extraordinaire, ça imaginez pendant plus de 2000 années. Les autres histoires qu'on peut lire tous les jours. Pendant 2000 années, imaginez ça, c'est qui qualité le lien qui est Allah subhanahu wa ta'ala, les films d'un jeu. Et une de mes raisons, on va dire une guerre servitude, la première raison, que j'ai une guerre servitude, c'est Iman. Il montre nous l'importance Iman. Maintenant, quand Allah Ta'ala dit wazidnahum huda, nous fin augmente cette guidance. Nous fin augmente cette guidance. Ben ça montre de service comme preuve que Iman est augmenté et diminué. Ça veut dire un diminué sur Iman à tout l'air n'est pas pareil. Donc, nous nous-mêmes, nous prenons par exemple dans Ramadan, l'air nous lever, quand c'est doit nous demander, namaz tahajjud, quand c'est lecture qu'on va nous faire, nous mettons le Ramadan nous tout, Iman n'est pas pareil. Donc, qui veut dire Iman? Est-ce que nous comprenons ça? Iman veut dire c'est une parole qui nous dit avec nous la bouche, c'est une action qui nous fait avec un membre de l'écho, et c'est une conviction qui nous est dans nous les cœurs. Donc tous les trois ensemble, on appelle ça Iman. Et les augmenter par une bonne action Iman, et les diminuer par une mauvaise action. C'est la définition Iman. Donc,
Banazol, Astia, et un autre concept encore qui se dit comme Inna al-hasanatu tunadi ukhtaha. Donc, certainement, ben bon action, il peut appeler vers les autres bonnes actions, il peut découler vers les autres bonnes actions. Donc, ça veut dire là qu'arrivé, un djimouni, c'est qu'il est bien fait le laté à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tous les jours, sur les temps peut diminuer. Tous les jours, nous pouvons rapprocher avec nos kabar. Comme on nous dit, la modèle et la peau. Donc, il faudrait qu'il nous profite, chaque djimouni Allah subhanahu wa ta'ala donne une caractéristique, une qualité, une expérience, dans une expertise dans un domaine. Faudrait qu'il s'agisse dans sa domaine concerné qui était là, faudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça quand il inspire là-dedans, il profite la communauté, il profite lui-même, il profite sa famille, il profite son voisin, il profite la communauté comme ça, qui ça peut découler envers les autres bonnes actions, et aussi, même ça dit mon ami fait mot, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat, il pas connaît de quelle façon, dans sa action qu'il peut faire là, Allah subhanahu wa ta'ala faire un chemin jour qiyamah pour qui ça dit mon ali li rentre dans le paradis. Donc là elle le a fait c'est si que Allah subhanahu wa ta'ala il fin accepter une bonne action, c'est une action qui découle à partir de sa action. Donc regardez bien, si que Allah subhanahu wa ta'ala il fin accepter une bonne action, c'est une action qui découle à partir de sa action. Nous prenons l'exemple pour nous capables de comprendre. Nous prenons par exemple un djimoun les fins faire, nous prenons par exemple un imam. Ben là, je finis pour passer connaissance. Quand tu donnes l'exemple, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibn Kathir, tout ça, c'est un imam qui nous connaît, men Sahaba, rahimahullah. Donc, tout ça, c'est un imam qui a la pitié, bénédiction, salut, l'autre, men Sahaba, c'est ainsi qu'il a la fin d'accepter les autres, c'est qu'il nous trouve qu'il du monde, généralement, la masse, on m'a net inaccepté les autres. Nous, on m'a reste aux autres même. Raconte la vie, raconte ben hadith, raconte ben les qui je finis écrire, etc. Donc, par exemple, nous prenons l'exemple Astel, nous prenons pour nous Astel. Nous prenons l'exemple, un djimoun il fait hajj. Un exemple, un djimoun il fait hajj. Donc, qui signe qui sur hajj fin accepté, c'est qui ben ça vont dire. Je veux dire comme ça, c'est qu'il faudrait qu'avant hajj et qu'après hajj, il vient le djimoun il changé. On veut dire qu'il vient il changé, c'est qu'il vient plus bon djimoun, c'est il fait plus beaucoup ben bon action, il fin rapproche lui-même pour sa ben bon action là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même djimoun ça il fait hajj, mais c'est quand il vient il va faire namaz, il pas garde roza, il pas donne zakat, ça veut dire sur la vie comme on dit il fait péché le péché. Ça veut dire c'est pas un signe qui sur hajj fin accepté. C'est pas un signe qui sur hajj fin accepté. Ouais. Maintenant, un règlement important qu'il y a, c'est qu'une bonne action, nous dit, il fait appel à une autre bonne action. Nous regardons dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans la Surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala dit comme Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Surah 55, ayat 60, Allah Ta'ala dit comme est-ce qu'il y a une récompense pour un du bien apporte un autre du bien? Est-ce qu'il y a une récompense pour un du bien, une bonne action apporte un autre du bien? Donc, ce qu'il est nous tirer, c'est qu'un musulman lit tous les temps sur lesquels il est bien connecté. Donc, par exemple, ça va une jeune là, quand je partis d'un problème, quand je avec un problème, quand je viens aller à la cachette là, c'est je suis connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une leçon qui nous tire là dans ça. C'est qu'il nous dit tous les temps quand tu dors bien, machine Allah, comme ça, quand tu dors un problème, Allah ta'ala, il peut venir vers toi. Donc, ça va là, qu'est-ce que tu viens faire? Je suis connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, je suis attaché. Ça veut dire quand test fin arrivé, test sévère fin vini, fin la fitna. Donc là qui est arrivé, ben je iman à la wazidnahum huda. C'est-à-dire vu que je suis déjà connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, là nous parlons de l'autre chose, c'est qui quand on arrive ben test, Allah ta'ala fait ça iman augmenter. Allah subhanahu wa ta'ala fait ça iman augmenter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui fait aslia, Allah subhanahu wa ta'ala il fait protéger les autres contre les gamins. Donc il y a ben djimoun quand il y a fitna. Quand arrive une épreuve qui vient vers cette épreuve-là, elle est sévère, nous trouvons du monde à dévier. Nous prenons l'exemple. Nous prenons l'exemple, même une parole qui nous donne du monde dire. Parfois, au fait, chaque test qu'un du monde traverse la terre, c'est un blessing in disguise. Pour ça, du monde il augmente son daraja dans le paradis, son grade. C'est aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il épargne pour sa test là contre l'enfer. Ça veut dire pour Allah ta'ala, c'est un blessing ça. Bon, pour ça, du monde il y a un blessing in disguise. Mais c'est combien de fois nous boutons un dit hey Allah Ta'ala bon Dieu là pas trop clair disponible tout pour faire ça donc Allah Ta'ala fait une faveur là mais c'est moi qui n'arrive ça dit mon il fait mal pour lui
les films mal pour lui. Donc, au lieu qu'il est reconnaissant, il rapproche avec vers Allah subhanahu wa ta'ala, il rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous trouvons, au fait, c'est le contraire. Allah ta'ala, wa rabatna ala qulubihim. Donc, nous finissons faire, lesquels sont fermes, faire lesquels sont faux. On va dire, ça veut dire qu'un artiste, lesquels n'est pas glissé, n'est pas sailli, n'est pas dévié, n'est pas changé, n'est pas tourné les deux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui fait, parce que maintenant, on va dire, ça devient une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je iman. Et là, les bons nous comprendre une affaire, c'est je aqida, je conception envers Allah subhanahu wa ta'ala, je croyance, c'est une croyance qui est pure, je idéologie. C'est une vraie croyance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait faire je reste la vérité, ça fait faire je ferme, ça fait faire je reste la guidance. Et qui fait un appel Raqida, c'est-à-dire conception, parce que ça façon du monde qui chose, façon de concevoir concernant ça quelque chose. Donc ça c'est implanté fermement dans l'équerre. Et Allah Ta'ala dit, elle le place dans le Coran. Allah Ta'ala dit, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Certainement, Allah Ta'ala décrit caractéristique d'un mu'min qui s'appelle Janatina, qu'on s'en peut citer ayat Coran là. Donc, Allah Ta'ala dit, certainement un mu'min, c'est ben qui finit amen iman lo Allah subhanahu wa ta'ala. Lo ce prophète et je n'ai pas aucun doute. Je n'ai pas aucun doute lo Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas aucun doute lo prophète. Donc ça maintenant je partis dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam après je, ça veut dire ben prophète qui tient dernier prophète qui tient avec je, il capable je l'histoire parce que vu qu'il est allé dans ben ancien, ça veut dire c'est un prophète dans Bani Israël. Donc l'autre chose qu'elle a dit comme ça, je dis comme ça Rabbuna Rabbu samawati wal ard. Certainement, nous Rabb, c'est Allah. Donc, ben ça veut dire comme ça, هذه ربوبية هي الألوهية. هذه ربوبية هي الألوهية. Donc, qui veut dire ça? Là, nous montrons une autre conception concernant Iman. Qui veut dire Iman? Nous fait donner cette définition, nous disons c'est une parole qui nous dit avec la bouche, c'est une action que nous faisons avec le membre de l'écho, et que c'est conviction qui nous est là. Donc, là, sa rububiyya qui, je vais dire certainement, nous Rabb, faqalu Rabbuna, nous Rabb, Rabbu samawati, c'est Rabb de tout ben les ciels et tout ben la terre. Nous Rabb, c'est Rabb tout ben les ciels et tout ben la terre. Donc, rububiyya qui veut dire, rububiyya c'est qu'il y a Allah Ta'ala lui-même créé, Rabb, il y a un Khaliq, il y a un Mudabbir, lui-même les administrateurs, lui-même les directeurs, lui-même les toutes les choses sous contrôle. Et en même temps, les Malik avec les Mulk. Ça veut dire, il y a les rois, et lui-même, toutes les choses, il y a la royauté, il y a l'autorité suprême. Et en même temps, Allah Ta'ala, les propriétés à toutes les choses. Donc, quand on a tout ça ensemble, les vins Rob. Quand on a tout ça ensemble, les vins Rob. Donc, maintenant, beaucoup du monde, et là, tu me dis, quand tu as dit, Allah m'a iman. Et là, beaucoup du monde dit, Allah m'a iman. Est-ce que iman veut dire, zis croix Allah? Tu as fait dans cette définition. Iman, y compris qu'il y a trois affaires, trois piliers. Parole, action avec différents membres légaux et conviction. Parole, action, conviction. Donc, si on dit les is croient de ce l'équerre, il n'est pas suffisant de iman. On va dire bien, si un dit les is croient de ce l'équerre, il n'a pas fait aucune action, il n'est pas iman. À cause de ça même, quand un dit il est pour rentrer dans Kabar. Malheureusement, Munkir n'a qu'il pour poser question. Pour dire que man Rabbuk, qui s'en a de Rabb? Est-ce qu'il nous pensait si un dimanche qui juste croit dans Allah, il dit comme Allahu Rabbi? Non, il n'est pas pour répondre à cette question. Si un dimanche qui juste croit dans Allah, il n'est pas pour capable répondre à cette question là. C'est un dimanche qui peut faire action. Ça veut dire, qui nous veut dire tu fais action? Il faudrait dire, tu peux adorer Allah. C'est des ici, tu crois le la terre, tu crois qu'il y a un bon Dieu, mais c'est pas tu peux adorer au bon Dieu là. Est-ce qu'il est pour répondre? Il n'est pas pour capable répondre. Nous redire bien, si un dimanche, tu connais qu'il y a un bon Dieu. Mais c'est mal, il participe à Allah. Il participe faire du mal, il participe faire 5 fois dans mal. Il n'est pas pour capable répondre à sa question là. À cause de ça, ça, Rububiyya, c'est Uluhiyya. Uluhiyya qui veut dire, ça veut dire en pratique, il peut adorer Allah Ta'ala, vraiment, il est sincère. Quand il peut adorer Allah Ta'ala, nous posons une question, c'est-à-dire, nous faisons faire namaz, Inch'Allah. Est-ce que nous rigolons un coup d'asteur? Dans la namaz, qui consiste à me concentrer pour mes affaires? Deuxième asteur. Qui consiste sincérité dans la namaz? Est-ce que quand tu peux faire mon qiyam, moi tu es sincère? Est-ce que quand tu peux faire ruku, moi tu peux imaginer Allah, moi tu es sincère? Est-ce que quand tu peux faire sijda,
moi tu peux faire ruku, comment tu peux faire sijda, moi tu sais ainsi, monsieur Mazin Allah Ta'ala. Donc comme ça, chaque étape qui est dans le namaz, chaque étape de namaz, c'est qui pour depuis namaz jusqu'à finition namaz, essaye de faire maximum de moments pour Mazin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deuxième, nous pouvons adorer Allah Ta'ala avec sincérité. Il ne faut pas dire qu'on peut faire namaz, nous pouvons attendre qu'on namaz pour finir, pour moi faire une préoccupation dunya. Il faudrait qu'il ça veut dire yastem dia, ça veut dire les ce namaz. Les ça les temps qu'il a avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc ça veut dire quand nous disons man rabbuka, qui s'en a de type adorer, qui s'en a de rob, c'est en deux mots qui s'en a qui de type adorer avec sincérité le laté. Ça qui veut dire man rabbuka. C'est une question qui pose de d'accord là. Et ça même qui maintenant il dit comme ben jannah il dit rabbuna rabbus samawati wal ard. C'est le rob ça, c'est rob de ben la terre et les cieux. Et là qui peut arriver quand tu peux amener sa qualité de la croyance, d'une pratique digne fermement. Quand tu poses toi d'akabar question, il est là qui te peut capable répondre à sa question. Donc ça véritable signification kalima la ilaha illallah. Donc pareil comme ça veut dire un kafir déjà dit quoi de bon Dieu, un musulman déjà dit quoi de bon Dieu, un musulman déjà dit quoi de bon Dieu. Quelle différence qu'il y a dans la façon qu'il nous adore Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose qui démarque nous avec Bana, c'est qui premier, nous sommes d'accord qu'Allah ta'ala est rob, un kafir est d'accord, un musulman est d'accord. Deuxième, la ligne démarque, c'est façon nous adore Allah subhanahu wa ta'ala. Nous musulmans, c'est qui nous appelle nous ben monothéistes, c'est-à-dire nous adore juste Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas mettre aucun partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause ça même master, sa raison la même, c'est que tout ben prophète, 124 000 prophètes, je finis gagner la guerre avec le peuple. Qui fait, c'est façon pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quraysh Makkah, je peux adorer Allah. Chaque religion, chaque prophète qui finit venir vers ce peuple, ben maintenant, je peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est moi qui problème, ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, je peux adorer ben les autres. Ou bien, je peux passer par ben intermédiaire. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, Sabana, pour amener nous près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous lisons le Coran, premier lot qu'Allah ta'ala donne dans le Coran. Premier lot qu'Allah ta'ala donne dans le Coran, dans Surah Baqarah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O benjimun ado Allah ta'ala qui fin créer eux et fin créer ben qui avance eux. Ça premier lot qu'Allah ta'ala donne. Première interdiction, premier haram qu'Allah ta'ala mentionné dans le Coran, Allah ta'ala dit فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. N'a pas mettre aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Première interdiction qui est dans le Coran. Ça veut dire n'a pas fait shirk, n'a pas mettre associé, n'a pas mettre partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il nous montre deux affaires. Ça veut dire même quand un djinn lui demande doigt, qui s'en a, quand nous voulons qu'on a des temps entiers, nous trouvons Allah ta'ala comme wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah ta'ala dit comme Jésus, il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Jésus demande-moi moi pour donner, demande-moi Allah subhanahu wa ta'ala moi pour donner. Le place encore, Allah ta'ala dit comme wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand je te demande toi concernant moi, Jésus qui m'a bien avec eux. Donc ça va une jeune je tu comprends ce concept là. Je tu comprends qui demande à Allah ta'ala doit et Allah ta'ala répond je dois. Vous trouvez comment Allah ta'ala répond je dois. Pareil quand je demande toi au Rasul sallallahu alayhi wa sallam concernant moi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, dire que nous bien prêt, ça m'a jamais tu comprends ce concept là. Qui quand vous demande Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui bien prêt. Donc là, ils vont nous comprendre les affaires. Pas veut dire comme nous finissons kalima la ilaha illallah, nous sommes musulmans. Faudrait mon la bouche dire une parole la ilaha illallah. Il y a une accordance avec ça. Faudrait qu'il nos actions tout mon bonne action qui me fait en général, lié en accordance avec kalima la ilaha illallah. Troisième, faudrait que mon conception qui m'a convaincu le kalima la ilaha illallah. C'est-à-dire, nous avons parole, nous avons action, nous avons conviction. Ça veut dire, et ça, il passe dans Ramadan, il dit, en dehors Ramadan, si, il dit continuellement jusqu'à qu'il mot. À ce moment-là, nous appelons un djimoun qui finit dire kalima la ilaha illallah. Et ça, c'est ce qu'on appelle véritable signification de kalima la ilaha illallah. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dakhala rajulun nar fi dhubab. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit pendant un peuple qui était avant, il y a un djinn qui rentre dans l'enfer à cause un musique. À cause un musique. Au fait qu'il s'arrive, c'est un djinn qui traverse dans un certain endroit. Ben, en fin de comme ça, je vous ai donné un cadeau. Ça veut dire ben idole.
faire une offrande. Donc là, nous comprenons les affaires là. Quelle relation qu'on a avec l'histoire Kahaf, c'est que ça ben jeune je sauver avec sa offrande là. Ça veut dire qu'il y a une grande fête dans l'endroit, c'est qu'ils ont besoin d'une bonne offrande à idole. Ça veut dire dans toute religion, c'est-à-dire dans nos religions de Tishir, tout ben prophète qui tient là, même concept. Et là, les bons comprendre les affaires. Ben prophète, le message il base sur trois choses. Il y en a premier tawhid, le Allah subhanahu wa ta'ala, le kalima la ilaha illallah. Deuxième, il y en a marad, c'est-à-dire retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire apporter une narine sakrat, barzakh, ben étape joukayamat, jannat, après l'enfer. Et gagner, ce qui était, c'est sharia. Sharia, c'est différent. Mais tandis qu'on s'en a tawhid, kalima la ilaha illallah, et retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, 124 000 prophètes, pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je finis montrer ce concept-là, pareil. Mais c'est moi qui est arrivé quand maintenant je finis sans autre religion, je finis sans dîme même prophète, je finis sans même livre. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala qui finit faire lui. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala il finit envoyer les autres prophètes. Et là, ça va jamais m'explique ça. Maintenant, qui la lit des mots Adam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, exception là-dedans, c'est un djimouni. Si comment dire on a fait fausse même, mais c'est moi d'atelier de l'intérieur d'atelier qui tu as un extra d'égout pour ça action mais c'est moi qui n'arrive si on a fait une fausse donc l'exemple là-dedans c'est le gain Ammar ibn Yasir. Donc Allah Ta'ala révèle concernant Ammar ibn Yasir ben a fait tout chali l'itizan son maman Soumaïa premier moitié de l'islam ben a tué son maman devant lui il est un esclave Abu Jahl tué son maman en même temps fini, ben a fini tuer son papa aussi, avec batté avec tout tuer. Moi j'ai des enfants, les années nous causer là. Ils traumatisent les tout son maman, moi on a batté et tout son papa moi lui, bien sacré dans l'histoire. À ce qui est arrivé, ben a fait tout tuer ici. Mais c'est pas le temps ben a fait tout tuer. Les films Jemen parole kouf. Ça veut dire ben a dit qu'on a dit idolâtre bon Dieu etc. Les films dire. Donc Allah Ta'ala dit dans surah Hajj illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Donc il y a quelque chose ça fait facilité rivasté quand on a fini battre une tout tuer et sa parole qui finit là ça il y a quelque Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ya Rasulullah moi finit tes affaires. Rasul sallallahu alayhi wa sallam habida tout les à l'intérieur de toi comment tu sens toi. Il dit ya Rasulullah mais c'est à l'intérieur moi connais qu'il y a un seul Allah me détester ce qui m'a fait faire. Donc Allah Ta'ala dit illa man ukriha excepté ban qui je dégoûte ça quelque chose là wa qalbuhu mutma'innun bil iman et je les cœur les remplit avec iman. Ça veut dire si on a une fausse nous si à l'intérieur de nous nous connaissons Allah nous cherchons à adorer sincèrement donc Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous. Donc là-dedans nous vous trouvons qui ça ben jeune ça même que je finis sauver là. Je connais qui dit pour faux pour retourner vers cette religion, ça veut dire Kouf, vers cette religion qui les rois qui tiennent actuels dans l'endroit là, dit pour faux ou il y a Jumoukum, ou bien dit pour battre contre ça, dit pour lapider amour. Donc, pour vous sauver, j'expliquais concernant fitna. Donc, ben si j'ai l'anadou min dunihi ilaha, nous pas pour ado et l'autre apporte à la soirée. Donc là, il montre dans les affaires, c'est qu'il y a n'importe quelle situation qui était. Donc, il est capable, c'est qu'il n'est pas pour ado personne apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dis, ni nous pouvons dire ben parole de kouf. Donc, ça maintenant, comme on dit, c'était ben vraiment ben mouahid ben, dis-moi qui tient iman, ben monothéiste. Et je te connais qui, maintenant, je te parle aux mêmes religions avec eux. Et je finis accepter, là, il faut nous comprendre les affaires. Ça, dis-moi, religion a une importance dans la vie. Chaque monde, les bons nous comprendre qui priorité dans la vie. Les bons nous connaissent qui priorité dans la vie. Elles sont nous suivre sur la carte. Donc, il y a des gens qui the child center. Child center, ça veut dire les mots qu'on dit les enfants. Il fait tout pour ses enfants. Il dit on connaît moi mon travail, mon prend l'eau, mon faire mes enfants, après mon faire bien docteur, etc. Après les enfants là, finalement il y a une grand-mère, finalement il y a une home. Donc, ça on appelle ça child center. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est plus important, qui donne plus important sur la vie. Sur la vie, sa vie centrale, sur la vie révolutionnaire, tout ça, il y a ses enfants. Et il y a des gens qui par la mode société. Ça veut dire, et des gens qui pour dire, ça veut dire, à cause du monde pour dire ça, pour lui, il fait tout quelque chose que, comment dire, société, pas pour blâmer. Il y a l'autre côté du monde ni matérialiste. Ça veut dire, lui, sur la vie, n'est centré le casse. Pour lui, sur satisfaction interne, ça veut dire qu'arrive décembre,
les bouquets sur la banque, il était comme 0 combien de millions, combien de millions est arrivé. Pour lui, ça donne satisfaction. Donc, pour un musulman, pour un musulman qui a un iman, qui est central dans la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous regardons dans la Kahf encore. C'est ça, Benjamin, c'est ce que je finis de faire. Qu'est-ce que je finis de faire? Je ne sacrifie tout. Quand je dis tout, ça veut dire, et là-dedans, qui tire les rois se lever. Propre les rois là se lever. Il n'a pas iman. Ça veut dire, Benjamin, au gradé qui tient autour les rois là, parmi, alors, je tiens parmi, dans cette là, tiens dans ben enfants. Donc, maintenant, je sacrifie une famille. À cause d'Allah, à cause d'Im. Je ne sacrifie une position de la société. Ça veut dire, je te fais vivre une vie luxe, matérialiste. Je suis dans la bourgeoisie. Donc, je t'accepte pour quitter tout ça là. Quand je dis quitte tout, ça veut dire, je société, je richesse, je luxe, je famille, tout ça là, saisissent à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pose-nous une question à ce terre. Qui valait Allah subhanahu wa ta'ala? Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Nous tous nous sommes musulmans. Deuxième, nous tous nous disons nous avons iman. Troisième, à ce terre, qui valeur Allah subhanahu wa ta'ala est pour moi? Est-ce qu'il me fait prendre Allah subhanahu wa ta'ala, me mettre là-haut? Ça veut dire, je content Allah plus qui mon maman, mon papa, mon frère, mon soeur, mon madame, mes enfants. Deuxième, est-ce qu'il me content Allah subhanahu wa ta'ala plus qu'il me casse, plus qu'il me travaille, plus qu'il me position dans la société? Donc, sa question là, comment y répondre? C'est qu'il faudrait qu'on m'en dise dire Allahu Akbar, Allah plus grand, ça veut dire Allah plus grand, c'est-à-dire Allah plus grand que mon maman, mon papa, mon famille. Allah plus grand qui mon position de la société. Donc, nous gagnons dans l'histoire, c'est un sahaba, ils font il peut prendre un moto, il peut taper. L'état de muazzin, il peut dire Allahu Akbar, il dit Allah, si je tape déjà un coup, il est capable de haram. Allah plus grand qui me travaille, plus grand qui me moto, plus grand qui tout à faire, et qui tout y aller pour faire sur la. Donc, on devrait dire, ça les revient encore, véritable signification de kalima, la ilaha illallah. Ça veut dire, je ne vais pas faire une paix menace, ça veut dire même quand on dit gouvernement, fin menace, qui se fin faire? Je finis accepter qu'il vous fait pour payer, arrive ce qui arrive. Et un autre affaire encore, ce qui nous peut apprendre dans la vie extraordinaire, c'est qu'il nous appelle ça l'exemple tawakkul en pratique. Nous redisons tawakkul en pratique. Je finis mettre tawakkul en pratique, c'est-à-dire je finis place toute confiance, le Allah subhanahu wa ta'ala, je finis aller. Maintenant, nous guettons quand Moussa alayhi salam tient allé. Imaginez l'autre côté de Pharaon, les rois, avec ce l'armée, ce casse, ce richesse, ce l'armée. Ça veut dire que Moussa salam contre Pharaon, il n'est pas non rien. Nous prenons Ibrahim alayhi salam. Quand on a voulu, tu prends les petits études d'y fait. Un djimoun contre les rois, ce l'armée. Il n'est pas non rien. Ça ben jeune c'est pareil. Contre les rois avec ce l'armée. Je ne pas non rien. Mais c'est moi, ça tawakkul qui je tiens là, je connais Allah avec eux. Si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, tu ne peux pas payer non rien. Si Allah subhanahu wa ta'ala avec toi, tu ne peux pas payer non rien. Nous avons un résultat final qui arrive de l'autre côté. Nous avons un benjana. Je finis dormi. Je ne l'ai dans une autre génération, une autre époque, un autre les rois, un bon les rois. Nous gagnons Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala qui fait, Allah Ta'ala finit détruire Pharaon. Nous gagnons Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire qu'il finit sauver, il finit rendre difficile. Ben n'a pas fini capable de faire non rien. Quand il quitte l'endroit là, Allah Ta'ala descend punition encore les rois. C'est-à-dire Allah Ta'ala finit détruire les rois avec tout ben djimoun qui est là. Et je quand je suis dans une argumentation avec les rois, je dis là où là ya'tuna bi sultanin bayyin. Donc, je suis capable de réussir à mettre une preuve claire. C'est que je peux dire ça. C'est que je peux dire, je suis dans une idole qui, soit je prends une idole associée avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien je prends comme un intermédiaire. Donc, je dis un argument clair, une preuve claire, convaincant, qui n'a aucune ambiguïté, qui n'a aucun doute, qui est bien persuasif, un argument qui est bien faux. Comment nous dire? Donc, maintenant, nous pouvons trouver tout ce qui est un argument que je peux dire là, qui sont les rois, qui sont les gens qui sont là, dans halal. Ça veut dire dans l'égarement. Donc, je fais beaucoup de gens qui se font, je présente une action, innovation bidra, par exemple, par exemple, une rêve, etc. Donc, l'autre affaire qui nous apprend un concept encore qui nous apprend dans le tabli, c'est qu'il nous appelle Masadir al-Talaqi wa Manhaj al-Istidlal. Donc, qui veut dire ça? Masadir al-Talaqi veut dire qui est quelque chose qui me peut prendre comme prêt pour mon pratique modine. C'est-à-dire, je suis déjà pu suivre, les capables, Injil, les capables Torah, je suis déjà pu suivre un livre depuis un prophète. Je suis déjà pu suivre un livre depuis un prophète. Donc,
tout ben prophète, je livre, il y a tawhid, il y a kalima la ilaha illallah. Tout ben livre, ben prophète, il y a environ 313 livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre depuis dans les ciels. On appelle ça Kutub Samawiya. Par exemple, Taurat, le Moussa alayhi salam, Injil, le Isa alayhi salam, Zabour, le Daoud alayhi salam, Coran, le Rasul sallallahu alayhi salam, et la Suhuf Ibrahim. Et aussi, on a ben les autres livres encore qu'Allah ta'ala fait descendre. Tout ça ben livre là, c'est la kalima la ilaha illallah. Et tout ça ben livre là, c'est la sharia. Et tout ça ben livre là, c'est la marad, les retours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant, dans notre livre, c'est la aqida, c'est-à-dire conception. C'est-à-dire, comment nous parlons de Allah, amantu billahi wa malaikati, le souverain prophète, wa kutubihi, le souverain livre, wa rusulihi, le souverain prophète, wa liyawmi akhir, le jour du jugement dernier. Donc tout ça, c'est la shadira. Pareil comme depuis l'époque d'Adam, c'est la namaz, c'est la rosa. Après, ben, le peuple qui finit, après, à la trafic commence à mettre zakat obligatoire. Tout ça, ben, livre là, c'est tout ça, ben, la loi là. C'est tout ça, ben, la loi. Donc maintenant, tu connais, concernant ça, ben, là. Donc, première affaire, c'est qui ben source qui nous accepter pour nous déduire nous ben la loi sharia. C'est-à-dire pour nous, dans le mais dans le Coran avec hadith, c'est-à-dire parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, tu as sa livre là, puis tu peux suivre depuis un prophète, et parole, sa prophète là, pareil. C'est-à-dire, ça on appelle ça maswa de l'autre tel écrit. Déjà, master, nous appelle manhaj al-istidlal. C'est qui façon, qui méthodologie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui trace un chemin. Même le prophète avant, je fais tracer un chemin pour qui je ne peux pas égarer. Donc, ça va être si tu comprends ça. Qui, sa méthodologie, qui je prophète, qui trace pour ce là, je te suis ça. Je te connais comment pour bizarre pour comprendre din. Et din, bon, nous comprendre les affaires, c'est pas une affaire qui est difficile, n'est pas une affaire complexe, c'est une affaire simple, il y a une affaire qui est facile. Mais c'est aujourd'hui le problème, beaucoup de gens ne veulent pas bouquiner, je ne veux pas lire. Numéro 1, je ne veux pas lire le Coran. Deuxième, je ne veux pas lire hadith. Troisième, je ne veux pas lire tafsir. Nous posons une simple question. Nous prenons tout ça, quand on va dire nous assessons nous-mêmes là. Nous prenons Ramadan l'année dernière pour venir sans Ramadan là. Qui conseille le Coran nous dire? Nous tout bien petit des temps qu'il va dire la masse musulmane en général. Nous tout combien de une tradition Coran, une petite encore. Troisième, nous dire combien ayat Coran excepté si nous finir on a capé livre ouvert nous finir. Et aujourd'hui la tradition anglais, la tradition français, la tradition créole. Donc, nous avons beaucoup de facilité que longtemps du monde parti là. Et aujourd'hui là il fait faveur nous c'est que nous ben du monde éduqué. Qui ben du monde avant encore partir là. Donc la clé tout quelque chose c'est connaissance. La clé c'est connaissance. Donc maintenant c'est la règle. Maintenant je tiens là règle. Donc à la radio comme faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiba. Qui ça qui fait plus grand dito qui les fin invente un mensonge. Un mentilo Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus grand volume veut dire dito. Donc, quand il a fait du même dito, il a fait son prochain, son maman, son papa, son famille, son voisin, son camarade dito. Et c'est un plus gros dito qu'il nous fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, attends, nous pas qu'à faire des dito, non. Mais c'est moi qui veut faire dito, c'est que dit il met associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dit il met associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala mentionne dans le Coran, il dit, quand vous demandez qui fait se mettre associé, nous ne pas mettre associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est moi. Soit un mot lui peut demander, nous avons dit ce qui va dire, nous peut dire, j'ai rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, cette action-là, il n'est pas fini à plaider, ni par Coran, ni par hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous pouvons terminer par là, et Inch'Allah, la semaine prochaine, encore nous pouvons continuer. Gagner partie nous connaissons ça veut dire concernant ça ben qui mène sur le channel subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk jazakumullahu khairan.